suite du journal avec David Doucan et Europe 1 qui revient ce matin sur le mouvement MeToo déclenché par l'affaire Weinstein il y a déjà un an. Oui, et nous déclinerons toute une série d'enquêtes sur ce sujet cette semaine. Commençons par ce qui s'est passé ces 12 derniers mois aux États-Unis. Le cinéma, bien sûr, les médias, le sport, la politique, tous les secteurs ont été touchés avec des résultats inégaux. Enquête signée de notre correspondant à New York, Xavier Yvon. C'est l'effet le plus visible de la révolution MeToo. Chaque jour, quand les Américains allument leur télé au petit déjeuner, ce sont des femmes qui présentent les matinales des deux plus grandes chaînes, NBC et CBS, parce que leurs deux présentateurs vedettes, des hommes, ont été virés coup sur coup cette année à cause de leur comportement avec leurs collègues féminines. La vague MeToo a ainsi emporté des dizaines d'hommes de pouvoir, de Hollywood à Washington, en passant par le sport ou la musique, et remontant jusqu'à un candidat à la Cour suprême, le juge Brett Kavanaugh. Son accusatrice témoigne en direct à la télé devant des dizaines de millions d'Américains. Le pays se divise et le principal adversaire du mouvement MeToo n'est autre que le président des États-Unis. Donald Trump va jusqu'à se moquer de cette victime d'agression sexuelle lors d'un meeting électoral devant une foule hilar. Et puis Donald Trump lance la contre-attaque. C'est une époque effrayante pour les jeunes hommes en Amérique, a dit le président, parce qu'ils sont vulnérables à la moindre accusation. Et les jeunes femmes, lui a demandé un journaliste, elles vont bien, a répliqué Donald Trump. Celles qui ne sont pas d'accord promettent de lui répondre dans les urnes dans un mois et dans la rue en janvier à Washington lors d'une marche qui s'annonce gigantesque. New York, Xavier Yvon, Europe 1.